Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne JS Tech. Aujourd'hui, intro modifiée comme vous avez pu le voir au début. C'est mon ami Bibo, le fameux Bibo qui est un streamer sur Twitch qui a démarré sa chaîne YouTube. Et il m'a dit, JS Tech, il dit, ton intro est longue un peu. Il faudrait que tu raccourcisses. Fait que là, il m'a tout enlevé la fin de mon intro, puis il m'a même gardé le début, puis il m'a dit « Essaye ça ». Fait qu'aujourd'hui, je vous demande si vous aimez ça, que l'intro soit plus court un peu. Ensuite, c'est ça, le Bibo, c'est un ami qui fait longtemps que je suis sur Twitch. Là, il a ouvert sa chaîne YouTube. Fait que si vous êtes intéressé à aller vous abonner à sa chaîne, je vais vous mettre un lien dans la description. Comme ça, vous allez pouvoir aller voir qu'est-ce qu'il produit comme contenu. C'est vraiment intéressant. C'est un gars qui est vraiment très drôle. Alors, on continue sur cette vidéo sur la Under 3 V2. Aujourd'hui, on va regarder comment mettre le firmware à jour, le modifier pour avoir les options qu'on veut avoir. Et on va aussi installer un petit capteur de filament, qui est un capteur de la compagnie Otten FR. Il porte le nom de DualGuard Sensor. Pourquoi DualGuard? C'est que le capteur va détecter si vous manquez de filament, mais il va aussi détecter si le filament, il y a un nœud dans votre bobine, puis le filament ne rentre plus. Il va comme lever ici le système, enlevant, va déclencher la petite limit switch qui va donner le signal à l'imprimante comme de quoi que on n'a plus de filament. Alors comme ça, vous ne raterez plus vos impressions parce que vous avez des nœuds dans votre bobine ou que vous manquez de filament. Puis ce système-là, on va l'installer sans le petit adapteur qui va avec, comme la Under 3 standard qu'on installait directement à la place du connecteur de l'écran, là. Lui, on va le brancher directement sur la carte mère. Pounk! Alors, on va tout simplement avoir besoin d'inverser les deux fils de chaque extrémité, le rouge et le blanc. Il faut les inverser. Il ne faut pas l'oublier parce que si on l'oublie, votre écran ne fonctionnera pas. Vous allez tourner le bouton, ça ne marchera pas. Par contre, si vous rentrez le filament, là, oui, ça va marcher, mais il ne détectera pas la fin de filament. Alors, il faut vraiment inverser le blanc et le rouge du connecteur d'origine qui vient avec pour être capable de le faire marcher. Alors, je vais vous mettre les liens dans la description de ce petit capteur-là, qui est vraiment un bon produit. Je vous le recommande fortement. C'est un très bon produit. Aussi, dans le firmware qu'on va compiler aujourd'hui, on va regarder pour installer une grandeur de plateau plus réaliste. Alors, présentement, le firmware d'origine est configuré en 220 par 220 sur le plateau, alors que si on mesure notre plateau, on a du 235 facile là. Donc, on va reconfigurer la grandeur de notre plateau à 235. On va aussi activer la commande M600, qui est la commande de changement de couleur. Donc, on va l'activer. Ça va être intéressant si vous voulez faire des impressions avec la commande M600. Ça va être fonctionnel. Et on va aussi activer la commande coupure de courant. Alors, si vous perdez l'alimentation chez vous, le courant, alors ça va fonctionner très bien. Au redémarrage, il va vous poser une question en disant « Veux-tu redémarrer ton print, ce qui était rendu? » Tu fais « Oui ». Et ça décolle le print, exactement ce qu'on était rendu. La seule chose que j'ai remarqué, puis ça, je pense que ça fait ça avec pas mal toutes les coupures, c'est qu'il va recommencer ma couche au début de la couche. Fait que si je t'ai rendu exemple à la couche 35, j'avais à peu près le quart de ma couche 35 de fait, et il va redécoller au début de la couche 35. Je l'ai essayé plusieurs fois, ça ne dérange pas en tout, ça fonctionne très bien pareil. On voit qu'il embarque un petit peu sur la couche, là, mais on ne scrape pas notre print en tout cas. On est capable de redémarrer le print puis d'être capable de récupérer sans problème un bon print, là. Donc, c'est intéressant de l'avoir. Ensuite, qu'est-ce qu'on va regarder? On va l'ouvrir. Je vais vous montrer comment installer le capteur, comment flasher votre écran et la carte mère. C'est vraiment très simpliste. Autant la Under 3, c'était compliqué, là. Ça, c'est un jeu d'enfant. Je vous le dis tout de suite, là. Et je vais aussi vous mettre, pour les paresseux intellectuels, je vais vous mettre le firmware directement qu'on modifie aujourd'hui dans la description. Donc, vous allez pouvoir télécharger soit le fichier pour compiler votre propre firmware vous-même, ou on va aussi pouvoir télécharger le firmware déjà compilé, prêt à flasher dans l'imprimante. Donc, si ça vous intéresse, vous pourrez le prendre. Bien entendu, je ne me tiens pas responsable s'il arrive quelque chose. Comme je vous dis, moi, je vous montre qu'est-ce que je fais comme modification sur mes imprimantes. Alors, je ne sais pas si chez vous, vous n'aurez pas des problèmes. En temps normal, non. Si ça fonctionne pour moi, ça serait supposé fonctionner pour vous. Donc,
c'est à faire avec une certaine prudence malgré tout. Alors, on va continuer la vidéo, on va démonter l'imprimante, je vais changer le plan de la caméra, on va démonter l'imprimante, on va regarder comment installer le capteur et après ça, on va regarder comment faire la programmation du fameux firmware pour la Under 3 V2. OK, alors on va commencer par se débarrasser de notre fameuse bobine de fil pour pas qu'elle soit dans nos jambes. Et voilà, tout simplement comme ça. Et là, on va démonter le fameux couvercle de notre 4 mètres pour être capable d'aller brancher notre fameux capteur qu'on a ici de filament. Alors, on démonte la première petite vis qui est ici. Elle est facile à voir. Et voilà. Donc, vous avez une petite vis ici, qui est là, est ici. Et il y en a une en arrière, mais celle-là en arrière, défaites-la pas pour rien, ça donne à rien. Ensuite, on va coucher notre imprimante sur le côté, comme ça ici. Et voilà. Et on va démonter ici nos 3 petites vis pour la carte mère. Un peu. Je vais l'installer plus de même. Il faudrait que j'enlève mon écran, ça va être plus facile. Et voilà. Alors, on démonte ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Non, vous ne voyez pas tout. On va remonter la caméra. Attendez, c'est pas drôle. Ne faites pas ça à la maison, je suis un professionnel. Et voilà, comme ça. Ben, on va s'en sauver. Comme vous pouvez voir, je suis un amateur. Alors, on démonte nos 3 petites vis qui sont en dessous. Ceux-là, on n'a pas le choix de les enlever. Et voilà. La plus longue est au milieu ici. Fait que vous avez des petites courtes et une longue. Et voilà, on va débrancher le fameux ventilateur pour se débarrasser de notre système. L'écran, on peut la débrancher, on n'a pas besoin. OK, alors, pour brancher le fameux capteur, je vais vous faire un plan zoom. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Comme ça. Alors, on a besoin de le mettre ici. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Non, on ne le voit pas en tout. Et qui est amateur. Comme ça. Bon. Comme ça ici. Alors, on a besoin de le mettre ici. À cet endroit-là, sur ce connecteur-là ici, là, voyez-vous? Il est tout seul, juste au-dessus du connecteur. Dans le fond, on a le connecteur dans notre ventilateur qu'on vient de débrancher, puis c'est tout de suite lui d'en dessous. On vient brancher le fameux le fameux détecteur de filament qui est ici. Puis comme je vous expliquais, pour le petit fil qui vient avec, on a 3 brins, on a le rouge, le noir et le blanc. Alors, il faut inverser le rouge et le blanc. Très important. Et un coup que c'est inversé, vous pouvez carrément le brancher directement dans son emplacement. Ça rentre tout seul et ça va faire le travail. Alors, je vais m'amuser à passer le câble bien comme il faut dedans et on va continuer la vidéo tout de suite après. Alors, je vais vous le montrer. Je vais couper le fameux petit tie wrap qui est ici. Je vais couper lui aussi ici. Comme ça, on va pouvoir accéder à notre gaine qui est la gaine de l'extrudeur et des moteurs X. Alors, on va tout simplement passer le câble dans notre gaine en espérant que ça ne soit pas trop dur, mais ça devrait bien aller, ça. Et voilà, comme ça. Comme ça. Tiens. Ce que je fais, là, je pousse la gaine de même, puis je pogne mon connecteur, puis je tire dessus. Fait qu'il rentre tout seul. Fait que ça y va quand même assez bien. On l'a quasiment.
Comme ça. Et voilà, il est ici. Quand on l'a eu. Ça a tout pris, mais on l'a eu. Alors, il est passé là. Donc, on vient le brancher à sa place, tout simplement. Et voilà. Et on va se garder quand même un petit peu de câble pour être capable de venir l'installer ici. Ça me semble bon. La longueur est quand même correcte. Ils n'en ont pas trop mis, je vous dirais, c'est bien. Fait que je vais aller chercher mes petites attaches, puis on va fermer ça propre et je reviens. Alors, je replace ma gaine. Je viens mettre un tie wrap sur les deux, toutes les câbles qui sont là pour faire, pour remettre ça comme c'était avant que je la défasse. Et voilà, comme ça. On peut la couper. Tiens. Alors, je vais vous le montrer à la fin, qu'est-ce que ça donne. Comme ça. Et voilà. Et on vient rattacher ça ici. Et voilà. Pas plus long que ça. Tiens. Fait que si je vous fais un plan rapproché. Et voilà. Alors, si vous pouvez voir, je suis venu brancher le fil carrément ici. OK? Et je l'ai passé dans la gaine et je l'ai fait ressortir ici. Comme ça. Et voilà. Et je l'ai fait ressortir à cet endroit. Là, on va virer l'imprimante. Ben, on va remancher on va réinstaller le couvert et on va finaliser tout ça. Alors, on replace le couvert. C'est terminé pour ce qui est de cette installation-là de capteur. C'est aussi simple que ça. Il n'y a rien à faire. Pour le firmware, on n'a pas besoin d'accéder à notre système de carte mère du tout. Alors, ça c'est bon. Ça me prend ça puis ça. Comme ça. Tiens. Et voilà. On visse ça comme il faut. Notre ventilateur tourne bien. Là, on est à mettre la grande vis qui vient ici. Comme ça. Et voilà, pas plus long que ça. On tourne ça. Je regarde, j'ai en masse de fil, c'est merveilleux. Donc, il me reste juste à replacer la petite vis qui est en haut. On en a juste une. Et voilà. Quand c'est fait, alors tout ce qu'il nous reste à faire, je vais vous le montrer ici, c'est de prendre le petit capteur. Voyez-vous, on a une flèche ici. Je vais vous zoomer un petit peu. Et voilà, voyez-vous, on a une flèche. Donc, il faut l'installer pour que le filament rentre dans le sens de la flèche, tout simplement. Puis, on vient le visser ici, oups, à la place de cette vis-là. Fait qu'on enlève cette vis-là et on vient l'installer là-dessus. Alors, on va regarder qu'est-ce que ça donne. D'ailleurs, on va prendre notre bonne clé, comme ça. Ça va me prendre ma petite clé qui est là. Celle-là, je crois que c'est plus celle-là. Et voilà, les petites clés qui sont fournies avec, là, avec les imprimantes quand on les achète au début. Donc, je fais juste dévisser le petit écrou, comme ça. Et voilà. Et on vient visser, peu importe le sens, il n'y a pas de sens. On vient tout simplement visser. C'est la même pas de filet. Et c'est la même... Non, c'est pas la même grosseur de clé par contre. Alors, je devrais être capable de la serrer en la tenant. Et oui. Ah, tiens. Ça, mes ajustements n'ont pas bougé. Non, tout est parfait. Et voilà, c'est aussi simple que ça à poser, le sens de la flèche, comme ça. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et notre fil va être
va être guidé comme ça. Et ça va être génial comme petit capteur de filament. On serre nos outils et on va maintenant, on serait prêt à aller à la portion, comme ça, à la portion firmware. Alors, on va aller faire le firmware. Yes! OK, on est rendu à la portion ordinateur. On va commencer par ouvrir le document texte que vous allez pouvoir télécharger dans la description de cette vidéo. Je vous conseille de télécharger le firmware à ce lien que je vous ai mis parce que si il sort des nouvelles mises à jour, vous allez peut-être avoir certains problèmes à vous reconnaître dans le firmware. En prenant lui, ben, vous allez être à jour à partir d'aujourd'hui, donc c'est quand même très récent comme firmware. Fait que vous êtes sûr que vous allez être capable de reproduire tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, on ouvre une fenêtre Internet, on colle le lien dans l'espace d'en haut et on fait direct download, tout simplement. Il va nous le télécharger. Un coup que c'est fait, on va pouvoir aller dans notre dossier, ici, le dossier téléchargement, et on fait un bouton de droite, extraire ici, tout simplement. On peut aussi prendre 7-zip. Moi, je prends WinRAR, là, mais c'est un fichier qui est compressé, donc il faut le décompresser. Alors, quand on l'ouvre, on a ça. C'est notre firmware. Et on va aller dans Configuration Bug Fix, chercher notre config pour la Creality Under 3 V2. Alors, on va commencer par prendre ce dossier-là. On va faire bouton de droite, copier, et on va aller le porter dans notre clé USB. Bouton de droite, coller. Fait que ça, c'est réglé. On a présentement tout ce qu'il faut pour flasher notre carte, notre écran de notre imprimante. Alors, on retourne ici. On prend nos fichiers qui sont là. Bouton de droite, copier. Et on s'en va les porter directement ici dans Marlin. Bouton de droite, coller. Puis on fait remplacer tout. Fait que là, on vient de modifier notre firmware de Marlin Bug Fix pour la Under 3 V2. Alors, on n'en a plus besoin. On peut carrément se débarrasser de ça. Là, on va aller dans Visual Studio Code. Bon, il faut avoir absolument dans Visual Studio Code les deux plateformes ici, plateforme IO et Autobuild Marlin. Si vous ne les avez pas, dans mes vidéos précédentes, je vous montre comment les installer. C'est quand même simpliste, on s'en va là. On écrit ici plateforme. Oups. Plateforme IO IDE. On clique là-dessus, on fait installer. Moi, présentement, il est installé. Et pour l'autre, c'est Autobuild Marlin. Alors, on s'en va ici et on marque Autobuild et, oups, comme ça, Autobuild. Et voilà, il nous arrive Marlin ici. On clique dessus, puis on fait installer. Quand ça c'est fait, on peut cliquer sur lui, faire Open. Là, il va nous apparaître, il est en train de se loader. Là. Fait qu'on fait Open Project. On s'en va dans le lecteur en question où sont nos téléchargements. Donc, moi, c'est Download. On va dans le dossier Marlin Bug Fix. Oups, excusez, je suis allé trop vite. Marlin Bug Fix. Puis on a besoin d'avoir plateforme IO ici. On fait juste Open. C'est tout. Alors là, il va nous ouvrir notre fameux firmware de Marlin. Alors, il est ici. Fait que première étape, si on se fie au document texte, première étape, c'est dans la plateforme IO-INI, à la ligne défaut environnement, fait qu'on fait CTRL-C, on copie ça, on s'envoie ici dans plateforme INI et on fait CTRL-F sur votre clavier pour activer la recherche, puis on fait coller et voilà, il nous le trouve, c'est ici. Voyez-vous, c'est marqué Mega 2560. C'est vraiment pas ce qu'on a de besoin. Vous allez remplacer ça par STM32 F10 machin chouette à la place de lui, tout simplement. Et voilà. Ça, c'est la première étape. L'autre étape, je vais vous la montrer, mais on ne la fera pas. Ben, on n'a pas besoin de la faire. CTRL-C. Alors, on fait une recherche dans Configuration H. Fait que pour la plateforme IO-INI, on avait juste ça à faire, c'est tout. Dans Configuration H, si je fais une recherche de ce qu'on vient d'écrire, voyez-vous, on retrouve la ligne Motherboard Creality V4. Si vous auriez une carte, là, comme moi, dans mon
imprimante, j'ai la carte 4.2.2. La version de ma carte, c'est la 4.2.2. Si vous auriez la 4.2.7, ben, il faudrait écrire ici 2.7 pour que ça soit fonctionnel dans votre cas. C'est sûr qu'il y a d'autres changements à faire, là, mais je ne veux pas trop embarquer pour vous montrer ça. Je vais vous montrer mes modifications à moi qui se trouvent être l'Under 3 V2 d'origine avec la carte d'origine. Alors, on continue. Il va falloir faire une recherche ici de Define XBed Size. Fait qu'on s'en va ici, toujours dans la section configuration H. Alors, et voilà. Vous voyez où c'est écrit 220. Alors, vous pouvez sans problème mettre 35. Ça va vous donner une surface d'impression qui est la totalité de votre plateau. Et voilà. Fait que là, on vient de régler ça. Ensuite, là, on va y aller avec l'activation de la commande M600. Alors, il faut aller dans Configuration Advanced H et il faut faire la recherche de cette ligne de commande-là. Alors, on fait CTRL-C. On s'en va ici dans Configuration Advanced H et on fait une recherche de la ligne que je vous ai montrée. Alors là, il faut s'en aller ici et la décommenter. Alors, on enlève les deux slash en avant. Ça va, voyez-vous, ça vient d'activer tous ces paramètres-là. OK? Par défaut, ils sont bons. Oui, on peut les modifier si on va avoir différentes longueurs, différentes vitesses pour la sortie, la rétractation de notre filament et autres. Mais par défaut, c'est quand même bien. Alors, pour le Advanced H, c'est réglé. Là, on s'en va dans Configuration H et on va activer le système de Nozzle Pack. Alors, on s'en va ici dans Configuration H. Ça semble compliqué, là, mais si vous suivez le texte, vous ne pourrez pas vous tromper. Alors ici, j'ai ma ligne qui m'a trouvé. J'enlève les deux slash. Ça va activer cette fonction-là. Et voilà. Et ici, je vais prendre cette ligne-là. On va faire CTRL-C. Et on va la chercher aussi, au même titre que les autres. Et voilà, c'est ici. Alors, on la décommente. Là, ça va activer tout notre système ici. On ne va pas y avoir droit. Ensuite, il faut activer cette ligne de commande-là. Toujours dans Configuration H. On efface tout ça. On fait une recherche. Et voilà. Elle est activée. Voyez-vous, fait que vous n'aurez pas besoin de l'activer. Elle est correcte. Alors, c'est important qu'elle soit décommentée. Ensuite, ça ici, je vais prendre cette section-là. On va effacer ça. CTRL-V. Et voilà. Voyez où c'est marqué 1000. Moi, je vous dirais que 1000, c'est très bon. C'est la longueur qui va sortir le filament. Là, elle est décommentée, c'est parfait. Il faut la laisser décommenter. Mais c'est important parce que je vous les montre, parce que c'est là que vous allez pouvoir ajuster votre sortie de filament et vos affaires. Donc, ça, c'est réglé. Alors, pour la commande M600, c'est terminé. Aussi simple que ça. Fait que pour la reprise après coupure de courant, fait que là, il faut décommenter dans Configuration Advanced H cette ligne-là. Fait qu'on va aller voir si elle est commentée. Donc, en haut, dans Advanced H, on efface tout ce qui est là dans notre recherche et on recherche ça ici. Elle est décommentée, donc on est correct. Ensuite, ça va nous prendre. Là, on va aller dans changer la valeur. OK. Voyez-vous, ici dans Recovery, il faut changer la valeur de trou par phase. Fait voyez-vous ici la ligne qui est là, PRL Enable, là. PRL Enable, qui est là. Elle se trouve juste en dessous là. Alors, il va falloir mettre TRUE à la place de Fault. On efface ça. TRUE. Et voilà. Ça donne, ça active la commande au lieu de pousser un G-code pour l'activer ou d'avoir une option à l'écran, parce qu'on n'a pas l'option à l'écran pour activer la reprise après coupure d'électricité, ben, ça l'active automatique. Donc, fait que ça, c'est réglé. Alors, on a modifié la ligne qui est là. Là, on va modifier cette ligne. On va s'assurer qu'elle est correcte. Donc, si je ne me trompe pas, elle est dans ce coin-là ici. Power Loss Pin. C'est celle-là ici. Alors, elle, il faut tout simplement la décommenter.
et on s'en va ici. On enlève le 44 parce qu'on n'a pas le module en question qui va être adressable par la pin 44. Donc, on fait -1 pour que ça fonctionne. Ensuite, Define Power Loss State, on le met à l'eau. Donc, voyez-vous ici, Define Power Loss, on décommente la ligne et on le met à l'eau. L-O-W, tout simplement. C'est des paramètres qui sont importants. C'est ce qui permet au firmware de détecter la perte de courant. Ça ici, je vous les expliquerai pas toutes, là, parce que ça doit être trop long. Là. Mais ça ici, pour un exemple, ça va écrire, dire quand l'imprimante va perdre le courant, ça va aller écrire dans votre carte mémoire la commande pour reprendre. Ça va aller écrire où ce qui était rendu. Mais si je le mets pas, ben si, admettons, je commande cette ligne-là, ce qu'elle va faire, elle va écrire à chaque ligne dans votre carte mémoire. Puis ça va user votre carte microSD. Fait qu'on veut que nos cartes durent longtemps, donc on décommande ça pour même -1, puis ça vient d'économiser notre carte microSD. Donc, ça, c'est réglé pour ça. Fait que pour la reprise de courant, c'est aussi simple que ça. Pour le capteur de filament, il faut aller dans la configuration Advanced H, on fait une recherche de Define ça, et on s'en va dans, on a bien dit, pas que je me trompe, configuration H, c'est bien ça. Donc, on recherche ça, CTRL-V, et voilà. Allez décommenter, on est correct, c'est fonctionnel. Et Define Nozzle Pack Future, on va rechercher pour voir si elle est bien décommentée. CTRL-V, elle est bien décommentée, donc elle est fonctionnelle. Et dans configuration H, Advanced H, on va faire la recherche de cette ligne-là. On retourne là-dedans et on fait CTRL-V. Elle est décommentée aussi. On est en business. Je pense qu'on l'avait fait tantôt en haut. Alors, je vous mets un commentaire. Si le filament ne sort pas assez, à cette ligne-là, vous pourrez mettre un paramètre plus haut ici pour la valeur. Alors, si je fais, voyez-vous, la commande est ici, si je ne me trompe pas. Je pense que c'est elle. Filament change unload. Length, donc, voyez-vous, est à 100. Vous pouvez mettre, exemple, 500 ou 1000, comme vous voulez. Ce sera à vous de juger comment elle se comporte quand elle va faire son changement de filament. Alors, c'est aussi simple que ça. C'est terminé, cher, pour la modification du firmware. Donc, on n'a plus besoin de notre document texte. Tout ce qu'on a à faire une fois que c'est fait, on vient cliquer en bas sur la petite flèche, comme ça. Et il va nous programmer il va nous compiler, excusez, notre formule firmware, la dernière version de Marlin, bug fix, pour la Under 3 V2. C'est quand même assez rapide, ça ne compile pas longtemps. C'est des petits firmware. Alors, on laisse ça se terminer, puis je vais vous montrer ensuite où ce qu'il est. Si je ne me suis pas trompé, ça va me marquer succès à la... Et voilà, successful. Donc, où est-ce qu'il est notre firmware? C'est simple. On s'en va dans notre Marlin ici. OK. Et on revient directement dans le téléchargement, dans le fond Marlin. Puis, voyez-vous, il y a un dossier qui s'appelle PIO. On l'ouvre. On ouvre le build. Voyez-vous, il y a un dossier qui s'appelle le nom qu'on a mis là, dans notre plateforme IO au début. Là. On clique dessus. Et automatiquement, le fichier .bin qui est dans la racine, c'est lui. Puis si on regarde là, regardez, la date et l'heure est exacte à celle de mon ordinateur. Donc, on peut garantir que c'est lui. Si vous en compilez un autre, si vous en refaites compiler, il va remettre les deux fichiers comme ça, mais avec la date 21-02-24, qui est l'heure 21h02, et la date. Fait qu'il va vous mettre l'heure va changer dans le fond. Alors, on fait copie sur le fichier qui est .bin et on va le porter dans notre fameuse carte mémoire qui est ici. Bouton droit, coller. Et voilà, c'est tout. Je vais vous mettre ces deux fichiers-là dans la description que vous allez pouvoir télécharger, qui vont être déjà compilés, que vous allez pouvoir directement flasher votre imprimante. Par contre, si vous prenez lui, soyez bien sûr que vous avez le capteur de filament. Si vous ne l'avez pas, vous risquez d'avoir certains problèmes. Fait que ce que je vous conseille, c'est vraiment de venir compiler vous-même votre firmware et de prendre des options qui font votre affaire, comme le capteur de filament. Si vous ne l'avez pas, ben, prenez pas ces options-là tout simplement. Mais d'après moi, ça ne dérangera pas, même s'ils sont activés, parce que comme vous n'avez pas le capteur de filament, ben,
il ne verra jamais de détection. Fait que je ne crois pas que ça va déranger en rien de ne pas l'avoir. Alors, on transfère à l'imprimante pour voir comment installer notre firmware. Donc, on a bien mis notre écran et notre firmware dans notre carte microSD. En passant, cette carte-là, ça doit absolument et impérativement être formatée en FAT32 4096. Si vous êtes des possesseurs de Mac, je vous dirais de prendre la carte d'origine de l'imprimante, de jamais la formater et d'essayer de flasher votre imprimante avec cette carte-là. Parce que si vous la formatez en FAT32 avec votre Mac, vous risquez que ça ne marche pas. Donc, soit que vous avez un PC, vous la formatez avec un PC, puis vous êtes en business, ou vous ne touchez pas pantoute, puis ça devrait fonctionner en temps normal. OK, alors on se transfère à l'imprimante pour flasher notre fameux firmware. OK, rendu à la portion, on flash l'écran avec notre petite carte microSD. On va commencer par flasher la carte mère. Fait que si j'ouvre l'imprimante, OK, vous connaissez la procédure normale de l'imprimante, donc on va regarder qu'est-ce que ça donne. Alors, si je m'en vais dans Info ici, comme ça, et je regarde, on peut voir que je suis en version, comme ça, version 1.02. OK, alors, on va maintenant corriger la situation. Tout ce que je fais, je ferme l'imprimante, je prends ma petite carte microSD, je l'insère dans ma carte mère et je démarre l'imprimante, tout simplement. Et vous allez voir ici, l'écran n'allume pas tout de suite. C'est normal. Il faut être patient, il faut attendre. Et à un moment donné, vous allez la voir allumer. Et voilà, elle est en train de loader son firmware qu'elle vient de flasher. Donc, si je vais voir ici, Info, là on peut voir que j'ai le Marlin 20X avec un plateau à 235 par 235. Donc, on a réussi. Là, il nous reste à faire l'écran. Alors, je vais vous montrer comment faire l'écran tout de suite. On va changer notre plan de vue. On peut enlever notre carte, on n'en a plus besoin. On va fermer l'imprimante. Et voilà. Fait que je vais m'installer comme ça. Et comme ça. Alors, on est rendu à la portion de changer le firmware aussi de notre écran. Alors, on démonte tout simplement l'écran. On la débranche. On garde notre petite carte microSD de tantôt. On avait copié ce qu'il fallait dedans aussi. Alors, on fait juste dévisser les 4 petites vis qui sont à l'arrière. OK, ça prend 2 secondes. Et voilà. Alors, on les met là pour ne pas les perdre. Et voyez-vous, on prend les 2 pins ici, là, puis on force comme ça pour le lever. C'est aussi simple que ça. Et on prend notre fameuse petite carte. Puis si vous regardez ici, là, vous avez un lecteur de carte microSD. Donc, je peux sans problème venir insérer ma carte comme ça. Voyez-vous, je vais essayer de vous la montrer comme il faut. Et voilà. J'insère ma carte comme dans la carte mère de l'imprimante. Et ce que je vais faire, je vais la rebrancher. Et là, on va la mettre là, que vous puissiez bien voir. Je vais vous zoomer un petit peu. Comme ça. Et là, je vais démarrer l'imprimante. Et automatiquement, l'écran va allumer bleu, ce qui est normal. Elle est en train de se flasher. Et elle va devenir jaune-orange. Lorsqu'elle va être jaune-orange, c'est terminé. Et voilà, notre écran est maintenant flashé. Alors, on ferme l'imprimante et on débranche notre écran. Et il ne faut pas oublier d'enlever la petite carte. Parce que si vous ne l'enlevez pas, quand vous allez rebrancher, vous ne trouverez pas ça drôle. Alors, on fait juste réassembler notre petit couvert, comme ça. Et voilà. Et on remet nos petites vis. Comme ça. Comme ça. Et voilà. Là, on peut les serrer un petit peu plus fort. Tiens! Et on vient rebrancher notre écran. Et on va regarder si ça fonctionne. Et voilà, ça fonctionne bien. Et voilà, ça démarre. Et on a maintenant notre firmware de notre écran qui est flashé aussi. Alors on peut, quand vous allez aller dedans, vous allez voir, vous allez avoir plus de fonctions qu'avant.
des fonctions que vous n'aviez pas. Là, vous allez en avoir. Vous allez aussi pouvoir contrôler différentes choses dans la fonction contrôle. Je vous les expliquerai pas toutes parce que ça finira plus là. Mais vous allez voir, en passant, première étape, oui, je vais vous le dire, ça c'est important. Je vais vous faire un zoom plus rapproché. Quand vous allez redémarrer l'imprimante un coup flashé, allez dans contrôle, faites un restore défaut et faites un store setting. Et là, à partir de là, vous allez pouvoir continuer à travailler. Là, vous êtes prêt. Si on regarde les infos, voyez-vous, on est rendu à 235 par 235 sur le firmware. Là, il a changé de place. Tantôt, notre info était au début, comme ça, mais on l'a aussi dans contrôle. Voyez-vous, on a plein de choses qui ont changé. Vous allez voir, c'est vraiment intéressant comme firmware, très paramétrable, plus de fonctions. Vraiment le best, à mon avis. On va changer de plan de caméra et on va finaliser cette vidéo-là. Alors, c'est ce qui m'a fait la vidéo. Si on récapitule, aujourd'hui, on a changé le firmware de notre Ender 3 V2. On a changé le firmware de la carte mère et de l'écran. On a ensuite regardé les modifications qu'on a faites à l'ordinateur. On a installé un détecteur de filament qui, lui, détecte si le filament est coupé ou on manque de filament, ou si il y a un bris, il y a un blocage dans la bobine, ça va lever comme ça, puis en levant, ça détecte un filament qui n'est plus là. Fait qu'automatiquement, vous avez l'alarme et vous pouvez débloquer votre bobine ou carrément changer la bobine sans problème. À cette heure, on a installé ce détecteur de filament-là, qui est un détecteur de ATNFR, qui est un dual guard sensor. Ils n'en ont pas toujours, il n'est pas toujours disponible, mais surveillez, ils renouvellent leur stock régulièrement. Alors, c'est une question de temps avant qu'ils redeviennent disponibles, s'il ne l'est pas déjà. Ensuite, on a agrandi notre plateau, on l'a mis à 335 au lieu de 320. On a activé la M600, on a aussi activé la coupure de courant. Et j'ai fait des tests, même si le détecteur de filament est activé, si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. Ça va fonctionner pareil, le firmware n'en tient pas compte. Fait que la minute que vous allez brancher un détecteur de filament, ou ce que je vous ai montré dans la vidéo, il va se mettre à fonctionner automatiquement. Vous pouvez prendre un autre modèle de détecteur de filament, aucun problème. C'est juste de vous assurer d'avoir le bon pin-out de vos fils quand vous allez le brancher sur votre carte mère. Ensuite de ça, c'est pas mal ce qui m'a fait la vidéo. J'ai imprimé ce petit système de support de filament qui est le système de la CR6SA, on a fait de même, l'autre imprimante de Creality. Alors, on peut très bien déporter la bobine ici, tout simplement, comme ça. Et quand on n'a plus besoin, ben, on peut la mettre de côté. Alors, si vous voulez, je pourrais vous mettre les liens dans la description. Fait que ça va très bien avec le capteur, mais il n'y a aucun problème aussi à laisser votre bobine carrément en haut ici, sans problème, ça fonctionne très bien aussi. C'est un bon petit support, il est le fun, je le trouve bien fait, puis il s'adapte à la plupart des imprimantes Ender 3 et autres. Alors, il y a ça. Fait que c'est pas mal ce qui m'a fait la vidéo, je pense qu'on a fait le tour. J'ai commandé un BL Touch. Quand je vais le recevoir, je vais faire une vidéo pour vous montrer comment on l'installe sur l'imprimante et comment on modifie le firmware en conséquence. Donc, ça ne sera plus un problème pour vous de modifier le firmware vu que vous avez regardé cette vidéo-là. Alors, ça va être ça. Et il va y avoir d'autres choses aussi que je vais vous montrer. Je suis en train présentement de tester le nouveau slicer de Prusa. Prusa Slicer. Et je l'aimais pas avant. Quand dans les débuts, je l'aimais pas. C'est pour ça que j'avais switché à Simplify 3D. Cura, il m'a jamais vraiment attiré. Il est bon, Cura, il est bien fait, mais je le trouve compliqué quand on a besoin d'aller dans des paramètres plus précis. Je trouve qu'il manque un petit peu. Mais ça reste quand même un très bon slicer Cura. Okay? Loin de moi l'idée de penser que c'est pas bon. Là. Mais j'ai plus des préférences pour Simplify, pour le moteur de slice qu'il va prendre. Quand il va faire des... Quand j'imprime, je suis capable de vous dire si j'ai slicé avec Cura ou avec Simplify quand j'imprime.
c'est à ce point-là. Là. Je le vois tout de suite quand c'est Cura. Je vois les déplacements inutiles qu'il fait. Je vois plein de choses. J'ai dit, voyons donc, ça n'a pas de sens. Puis quand je prends Simplify, oups, tout est correct. Là. Je vois que l'imprimante se comporte bien. Elle a des déplacements qui sont plus logiques. Puis Prusa Slicer est pas mal pareil côté moteur, je vous dirais côté slice que Simplify. On dirait qu'il ne fait pas de déplacement inutile, il va bien. Puis il y a des nouvelles fonctions que j'ai adorées dedans, le iRun quelque chose, je me rappelle plus trop. Là. Ça c'est génial, ça vient imprimer. Puis quand on arrive sur la dernière couche du dessus, ça va passer la buse sur l'imprimé. Puis ça va comme essuyer l'imprimé, puis ça va faire une belle couche de finition. Alors les finitions sur le dessus sont extraordinaires. Ils ont aussi amélioré le système de support. Lorsqu'on veut ajouter des supports, on prend le pinceau, puis on peinture notre pièce, puis les supports vont aller exactement là. Chose qu'on ne peut pas faire avec Cura. Simplify, on pouvait le faire, mais pas avec un pinceau, mais on peut le faire quand même. Fait que je vous dirais que ça fait 2-3 jours que j'imprime avec Prusa Slicer. Et je suis agréablement surpris. Puis, ce qui est intéressant, ils ont ajouté tous les modèles de Creality. Pratiquement tout, là, je pense qu'ils sont pas mal tous là. Alors, la Under 3 V2 est là, la Under 3 tout court, la Under 3 Pro, la CR10S Pro, ils sont tous là. Ils sont déjà paramétrés d'avance, puis ça fonctionne très bien. Ça fait même une ligne de purge dans le côté. À date, je suis assez satisfait. Si vous voulez que je vous en fasse une vidéo, écrivez-le dans les commentaires, puis je vais vous en faire une vidéo tout simplement. Et sinon, ben, c'est pas mal ce qui m'a fait la vidéo. Si vous avez aimé, un petit pouce en l'air. Et écrivez en bas, là. Écrivez-moi des commentaires. À date, j'essaie de répondre pas mal à tout le monde. Je réussis, là. À date, je réussis, là. Commence à être du sport. Je vous le cacherai pas, là, que par jour, ça peut me prendre 3 quarts d'heure, 1 heure minimum. Facilement. Mais c'est le fun. J'adore ça. C'est ce qui fait que j'aime ma chaîne. Donc, continuez à m'écrire. Je vais prendre le temps de vous écrire. Des fois, ça peut retarder un peu, là, mais je vais vous répondre. C'est juste une question de temps. Si je vous réponds pas, réécrivez-moi. C'est parce que j'ai pas vu passer le message, tout simplement. Mais réécrivez-moi, c'est pas parce que je vous aime pas. Là. Non, non, non. Parce que je n'ai sûrement pas vu passer le message ou il m'a glissé entre deux. Là, puis... Mais normalement, je réponds. Fait que c'est ça. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci de me suivre. On est rendu à 4400 abonnés presque, 380 je pense, ça nous fait de même, si c'est pas plus. Alors c'est un plaisir pour moi de voir ma chaîne grandir. Ça me fait, c'est un honneur de voir que vous me suivez, que vous me faites confiance, que vous me supportez. Alors je vais essayer de toujours être à la hauteur de votre support. Alors merci beaucoup. À la prochaine. Bye bye tout le monde.